Here goes Michael Storer as he attacks again to try and win today's stage. So a very, very fast. It's a photograph between Jakobsen and Philipsen. Ryan Taramay wins the stage. Comes Jakobsen on the line. Big crash in the peloton. It's going to be 2 wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Magnus Cort wins the stage. Bonjour à tous et bienvenue sur la 7e étape de la Vuelta 21. Première étape véritablement montagneuse sur cette édition avec un enchaînement de plusieurs cols et côtes. L'arrivée sera jugée au sommet du balcon d'Alicante, montée inédite dans le cyclisme professionnel avec un peu plus de 8 km à plus de 6% de pente moyenne, mais un final très pentu qui se fera sans spectateurs. Après le retour aux affaires hier de Primož Roglič en rouge, la course semble s'être quelque peu décantée. Le départ va être vraiment dur, donc il faudra contrôler, s'assurer que le bon groupe part. Et si c'est un groupe sans coureur dangereux, ils auront peut-être une chance d'aller jouer la victoire d'étape. Une étape qui pourrait également profiter à une échappée, et certains coureurs en jambière auront quelques légitimes ambitions. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, ça va être très très dur. Si les jambes sont bonnes, je vais essayer d'être dans l'échappée. L'échappée peut vraiment jouer la victoire aujourd'hui, c'est sûr. Et s'il y a un bon groupe à l'avant, ce sera une belle bataille. A good fight for the break for sure. Comme annoncé par Robert Racing, le début d'étape est très disputé. Quelques groupes tentent de s'échapper dans la première ascension, le Puerto La Laguna. Mais le peloton veille, notamment dans la première partie très difficile. La sélection s'opère plutôt par l'arrière et au sommet, les favoris passent ensemble. Il faut attendre la vallée pour qu'un groupe de 6 ne se détache après une première heure rapide. Malgré une ascension, on a roulé à près de 39 km/h de moyenne. Aux avant-postes, on retrouve Geoffrey Bouchard d'AG2R Citroën, Diego Camargo de l'équipe IF Education Nippo, vainqueur la veille avec Magnus Cort Nielsen, mais aussi Arne Van Hoek de la Lotto Soudal, mais surtout la team DSM, très en vue avec 3 représentants à l'avant, Michael Storer, Timan Arensman et Chris Hamilton, une équipe offensive qui, après la grosse chute de Romain Bardet, a revu ses objectifs. Notre objectif, ça a toujours été de chercher les étapes, pas forcément le classement général. C'est pas notre priorité. Ça change pas grand-chose, la chute de Romain. Alors que le profil de l'étape reprend un peu de dénivelé positif, un groupe de 24 coureurs part en chasse du groupe de tête. Du beau monde dans cette contre-attaque avec donc Romain Bardet, mais aussi Sepp Kuss, Sam Oomen, coéquipier de Roglič. On retrouve également Jack Haig, Jan Polanc, Félix Großschartner ou encore Kenny Lisson de récent maillot rouge. Un groupe qui a fière allure et pourrait jouer la gagne au balcon d'Alicante. Ce groupe va faire la jonction avec les hommes de tête avant la deuxième ascension de la journée alors qu'il reste environ 95 km avec 2 minutes d'avance sur le peloton maillot rouge. Dans les deux ascensions suivantes, le Puerto de Benilloba et le Puerto de Tundons, Romain Bardet dans le groupe de tête semble avoir fait du maillot de meilleur grimpeur un objectif. Il passe le premier en tête devant Elisond et dans le deuxième il est devancé par Jan Polanc, le Slovène, coureur le mieux classé de cette échappée. L'écart a franchi la barre des 4 minutes alors qu'il reste encore 70 km à parcourir. Dans la 4e ascension du jour, les choses bougent un peu plus encore. Si à l'avant les DSM avec notamment Romain Bardet tentent de secouer le groupe de tête, trop conséquent à leur goût. Dans le peloton, ce sont les Movistar de Valverde, Lopez et Mas qui passent à l'offensive. Une offensive rapidement et lourdement avortée pour Valverde. Oh, big crash of Valverde. A huge crash. Valverde sort indemne de cette terrible chute mais va tout de même être contraint à l'abandon. Miguel Ángel Lopez pour Movistar aux côtés de Carapaz et Roglič ont insisté dans leur effort, bientôt rejoint à 3 km du sommet par le reste du groupe des favoris. Dans le groupe de tête, Romain Bardet fait une nouvelle fois le sprint au sommet. Here goes Romain Bardet now as he heads towards the top of this mountain, looking for the maximum points at the King of the Mountains. Bardet takes it. Romain Bardet takes the maximum points. Another 5 points to the Frenchman. Alors que l'on est entré dans les 30 derniers kilomètres de cette course, Cradock, après avoir fait l'effort dans la descente, est rejoint en tête par Sivakov et Storer.
Les trois hommes prennent rapidement plus de 40 secondes au reste de l'échappée. On approche de l'avant-dernière ascension, le Puerto de Tibi, dont le sommet est situé à un peu plus de 13 km de l'arrivée. L'américain d'IF Education Nippo Craddock va craquer dans ce final et rapidement deux hommes reviennent sur Storer et Sivakov. Il s'agit de Carlos Verona de la Movistar et Andreas Krohn de la Lotto Soudal. Le vainqueur de l'étape est certainement dans ce groupe alors que le peloton des favoris pointe à plus de 4 minutes. On entre alors dans les parties les plus difficiles du balcon d'Alicante à 4 km de l'arrivée. Carlos Verona, Pavel Sivakov, Michael Storer, la bataille à 3 est lancée dans le final. Et à 3,5 km de la ligne, c'est Storer qui place la meilleure attaque et file vers l'arrivée. Here goes Michael Storer as he attacks again to try and win today's stage. Dans le peloton, l'accélération de Yates pour l'équipe Ineos Grenadier fait la sélection parmi les favoris. Roglic parvient à suivre sans souci, tout comme Bernal, Lopez, Mas, De La Cruz ou encore Meintjes. Un groupe de favoris rapidement réduit à 7 unités. Michael Storer, the young Australian from Perth, is going to sit up and enjoy the win. His first Grand Tour win. It is Michael Storer who takes stage 7. Yates continue d'emmener ce groupe de favoris qui a 3 minutes et 35 secondes de retard sur le vainqueur du jour. Mais personne ne parvient à attaquer dans cette ascension entre favoris de la Vuelta. Is Roglic going to hold on to this jersey by maybe 10 seconds? They cross the 100 meters to go. They hit the line 3:35. Roglic, I think, is going to be the leader of this Vuelta by about 10 seconds. Pas véritablement intéressé par le classement général après la chute de Romain Bardet il y a 2 jours, l'équipe DSM avait placé de nombreux pions à l'avant de la course aujourd'hui. Paris gagnant pour l'équipe allemande avec le jeune coureur australien élu combatif du jour Michael Storer qui signe un nouveau succès cette saison après une étape et le classement général du Tour de l'Ain. Storer remporte également un premier succès en Grand Tour. Effectivement, je pense que l'équipe a bien maîtrisé et dominé la course. Les gars étaient impressionnants, on était à l'avant, on a fait ce qu'il fallait, aucune erreur. C'est vraiment un bel effort collectif, une belle course d'équipe. Succès d'étape donc pour DSM et pour Storer qui participe cette année à sa 4e Vuelta. Le futur coureur de Groupama FDJ devance Verona, Sivakov et Sepp Kuss. Au général, il s'en est fallu de peu, 8 secondes, mais Roglic garde son maillot rouge devant Félix Gross-Schartner. Jan Polanc, Sepp Kuss et Jack Haig font aussi une belle opération dans le top 10. Pas de changement pour le classement par points, le maillot vert est toujours pour Jasper Philipsen d'Alpecin Phoenix. Sivakov, actif aujourd'hui dans le final, a pris des points importants et endosse le maillot à pois. Storer est 2e, Bardet 4e. Enfin, Egan Bernal garde le maillot blanc avec une marche confortable sur Vlasov, distancé dans le final, 25 secondes. Demain, 173 km entre Santa Pola et La Manga del Mar Menor. Aucune difficulté sur le parcours, une étape idéale pour un sprint massif si les candidats au maillot vert ont bien récupéré. Sinon, une échappée au long cours pourrait bien faire la différence et s'expliquer sur la ligne d'arrivée.